Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je réalise à la réécoute de ce que j'ai dit, enfin dans le dernier audio et dans d'autres, qu'en fait, certaines personnes sont dans le refus de ce concept, Adami comme une idée, parce qu'en fait, je ne l'ai pas assez illustré d'exemples contemporains et d'exemples historiques. Et je pense que l'expliquer, ça peut quand même aider certains, pas tous, hein, pas tous bien sûr, parce que c'est jamais possible de convaincre tout le monde. On peut juste prendre du temps pour les gens de bonne foi qui sont un petit peu... qui ont des difficultés avec certains concepts qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Donc c'est logique, c'est pas blasphématoire de ne pas tout comprendre du premier coup. Donc, je voudrais donner quelques exemples qui me viennent comme ça à l'esprit, mais bon, il y en a tellement, on pourrait s'attarder sur beaucoup d'agissements. Par exemple, vous connaissez tous cette histoire, lors d'un razawat, enfin un combat entre les musulmans et les mécréants. Il y a eu à un moment donné une partie des combattants musulmans. Donc il faut bien comprendre, hein, je le répéterai jamais assez, hominidé ne veut pas dire apostat, traître, mauvais, etc. C'est pas ça. C'est une façon de réagir, c'est une façon de... c'est une façon d'être dominé par certaines choses ou pas. Mais après, tout est possible puisque l'être humain, il a la capacité de se remettre en question, de comprendre certaines choses et de comprendre où est sa place. Donc, lors de ce combat, les musulmans avaient pris le dessus et pensant qu'ils avaient gagné, bon nombre de combattants ils ont laissé tomber leurs armes et sont précipités pour amasser le butin. S'en est suivi une défaite qui devait servir de leçon aux musulmans. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'un groupe de musulmans hominidés ont été submergés par l'ivresse de la victoire et par leur désir des biens matériels, le butin. Ce qui a fait qu'ils ont désobéi aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lors du pacte de Hudaybiyah, les mécréants disent on n'accepte pas que Mohammed signe le pacte en tant que prophète d'Allah. Parce que si on accepte ça, ça veut dire qu'on se rebelle contre un prophète qu'Allah il a envoyé. Donc on veut qu'il signe Mohammed. Bon nombre de gens autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam voulaient dégainer le sabre sur ce qu'ils ont vécu être une insulte et ont voulu réagir violemment. Ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a freinés et a dit non, je vais faire ça, je vais accepter les conditions. Parce qu'il a vu au-delà. Il a vu au-delà de l'acte. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu qui était le meilleur d'entre nous, choisi par Allah pour sa mission, il a réagi avec profondeur, avec une projection mentale sur l'avenir dont les autres étaient incapables. Les autres ont dit insulte, rabaissement égale violence. Réaction d'hominidés. Les hominidés, donc, sont des gens qui sont souvent gouvernés, submergés par leurs bas instincts. Les bas instincts, c'est l'argent, le sexe, l'intolérance, des réactions émotionnelles, le rire aussi. Rappelez-vous aussi la petite histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas,
je ne sais plus, lors de discussions entre compagnons, ils se sont mis à rigoler ou se moquer de la taille des pieds de Ibn Mas'ud, en disant qu'il avait des petits pieds, etc. Ce à quoi le prophète sallam a répondu, le pied d'Ibn Mas'ud, il est aussi grand que la montagne de Uhud. Toute l'histoire prophétique est parsemée d'anecdotes qui montrent que le prophète sallam devait gérer une Oumma composée de musulmans sincères, de musulmans hypocrites, de musulmans qui tournent facilement le dos à la mort du prophète sallam, des tribus récemment converties ne voulaient plus payer zakat. Face à ça, Abu Bakr as-Siddiq a senti le danger. Et ça voulait dire quoi en fait? Ces gens ont adhéré pas au message d'Allah, mais à la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Étant absent, ils voulaient se désengager. Donc c'était une foi superficielle. C'était une foi basée sur des intérêts mondains. Parce que le monde, il est ainsi fait que tout le monde n'est pas rempli de profondeur, de sincérité, de stabilité dans les engagements. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est isolé 40 jours dans une espèce de chambre suite à la révolte, entre guillemets, de certaines de ces femmes qui jugeaient que le partage du butin n'était pas comme elles le souhaitaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est isolé 40 jours. Face à son mécontentement, il a attendu de voir ce qu'Allah attendait de lui, dans la façon dont il devait réagir face à cet événement. Donc fait partie en fait de l'épreuve d'un musulman adamique, le fait de devoir gérer les réactions, les revendications, les critiques, les incompréhensions des musulmans hominidés. Mais ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, ce n'est pas parce que tu es un hominidé que tu n'as pas une mission et que tu n'as pas un rôle à jouer. L'oncle, je pense que c'était un oncle, je ne suis pas sûr, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hamza, était un chasseur. C'était quelqu'un d'assez rustre, qui connaissait le désert, qui connaissait la chasse, et qui n'a pas tout compris à la mission de son neveu. Mais il a senti qu'il y avait un bien, il a senti que c'était une personne à défendre. Il s'est converti, il l'a défendu, et il a été tué. D'un autre côté, il y a un autre oncle, Abu Talib, qui lui également l'a défendu, pour les mêmes raisons, mais s'est abstenu de se convertir, tout en ayant aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa façon. Donc on comprend quoi en fait? Il faut essayer de prendre de la hauteur et comprendre ce que tout ça signifie. Deux personnes peuvent avoir une même nature, par exemple hominidé, ou même, pire, un hominidé et un adamique, mais tu peux avoir un hominidé courageux qui sait quelle est sa place et qui sait reconnaître la valeur et la mission d'un adamique. Et il va le défendre. Moi, je connais bon nombre de frères, je le dis franchement, sans ironie, parce qu'on pourrait croire que j'ironise, pas du tout. Je connais bon nombre de frères, ils sont hominidés. Ils sont comme ça, basiques. Mais ils écoutent les audios et ils se disent je comprends pas tout, je cerne pas tout parce que j'en suis pas capable, mais je sens qu'il y a un bien là-dedans. Je sens que
que ce type, il y a quelque chose de bien en lui. Et ils décident, à leur façon, de te soutenir. Qui va te faire une visite quand il passe pas loin de chez toi? Qui va t'envoyer un envoi PayPal? Qui va se manifester de temps en temps pour dire Abou Rayhan, je suis là, t'as un souci, n'hésite pas. Mais ils sont hominidés. Mais ça n'empêche pas qu'un hominidé peut reconnaître le bien, y adhérer, le défendre, le financer, et bien sûr en étant musulman, même si eux, leur vie, ils te le disent. Moi, tu sais, je suis un musulman de base, je suis un commerçant, je suis sur les marchés, voilà, je comprends pas tout, c'est vrai que j'essaye d'obéir aux ordres d'Allah du mieux que je peux. Après, voilà, je suis limité, quoi. Je suis limité dans certains concepts que tu parles, dans certains audios que tu fais. Mais je ressens qu'il y a un bien. Et parfois, tu as des hominidés comme ça qui sont beaucoup plus fiables, beaucoup plus fidèles que des adamiques qui sont parfois submergés par la peur, les doutes, la dépression, l'impatience, et qui, eux, peuvent parfois mal tourner. Comme je l'ai souvent dit, l'histoire de la vie en tant que musulman, c'est un marathon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est pas tellement important qui est adamique, qui est hominidé. C'est pas tellement important. Parce que, je le répète, Allah, il aura une grille de jugement qui lui appartient, qui nous échappe complètement. C'est pour ça que je dis et je répète, nous aurons tous des grosses surprises au jour du jugement. Et j'espère, Inch'Allah, que j'aurai pas de mauvaises surprises sur ma personne, ce qui est très possible, entre parenthèses. Mais ce qui est important, en fait, c'est de connaître sa place. T'as des gens, en fait, ils admettent. Ils admettent. C'est exactement comme si on doit construire une mosquée. Moi, je vois qu'il y a un bien là-dedans, dans ce projet. Et j'y apporte ce que je peux y apporter. C'est-à-dire, je ne suis pas maçon, je ne suis pas architecte, je ne suis pas carreleur, je ne suis pas chauffagiste, je ne suis pas plafonneur. Je suis ce que je suis et comment je peux collaborer à ce projet. Ça veut dire qu'il faut connaître sa place. Mais dire moi je peux tout faire, moi en fait je suis un gars intelligent, j'ai pas besoin d'un tel et un tel et un tel, c'est de l'orgueil mal placé qui va compromettre ce projet. Parce que ça va être mal fait. Et donc il est très important qu'on doit tous et toutes comprendre que ce qu'on est, c'est ce qu'Allah il a choisi qu'on soit. Nos limites, c'est les limites qu'Allah nous a données. Mais on peut avoir l'honnêteté de dire, avec mes compétences, avec mon sens du bien et du mal et ma reconnaissance de la vérité ou du mensonge, je peux aider, je peux apporter quelque chose à un projet ou à une personne. Pour continuer dans les exemples, parce que c'était un peu le but du message, pour sortir un peu du concept théorique, dans beaucoup d'histoires de couple, on entend des gens, des hommes et des femmes qui disent, c'est assez courant, hein, qui disent ma femme, mon mari, je peux pas dire que c'est un mauvais croyant. Il prie, il lui arrive d'aller à la mosquée pour Salat al-Fajr,
il boit pas, il me trompe pas, s'occupe bien des enfants, et inversement, hein, bon, elle fait bien la cuisine, elle est fidèle, bon, voilà. Mais cet homme, ou cette femme et moi, on se comprend pas sur pas mal de points en fait. Et un exemple en fait où vous pouvez comprendre cette différenciation, c'est si vous voyez un film. Ça c'est assez révélateur, j'ai remarqué ça pas mal de fois dans ma vie. Vous avez des gens en fait, ils voient un film d'une heure et demie, 2 heures, et tu leur dis, qu'est-ce que tu as compris de ce film? Il va te dire, ah ben voilà, c'est ça, 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 ça. Toi, tu as vu le même film, ou la même série, enfin peu importe. Hein. Et, et tu te dis, subhanallah, il n'a pas vu ça, 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 ça. Il n'a pas compris que telle anecdote, telle phrase, telle réplique, ça avait pour but de faire comprendre ci, ça, ça. Ben non, il n'a pas vu. Il n'a pas capté, il n'a pas été interpellé. Mais ça, on peut le dire dans tout, vous voyez. Combien de femmes disent comme ça, je sais pas ce qu'il a, mon mari, avec ses copains, il voit les matchs de foot, il joue à FIFA, je comprends pas, on dirait un gogol, c'est bizarre. Mais peut-être que, j'ai pas dit toujours, hein, mais peut-être que cet homme, en fait, il est dans une perception du foot qui est plus profonde et élaborée que ce qu'il n'y paraît. Il voit la stratégie, il voit l'entraîneur qui a fait entrer tel joueur à tel moment pour pallier à ça, il voit telle technique de dribble, de tir de coup franc, etc. Il est dans une analyse plus profonde qu'il n'y paraît. Et donc, ce qui paraît être un agissement un peu stupide, qui est de consacrer 1 heure et demie et plus de son temps à finalement des gens qui courent derrière un ballon, il y a peut-être quelque chose de plus profond. Mais on ne le perçoit pas. On ne le perçoit pas. Parce que tout le monde a une approche différente des choses. Il y a beaucoup de gens qui voient du foot bêtement, et il y a des gens qui le voient avec plus de profondeur. D'où que dans le foot, il n'y a pas que des joueurs. Il y a les soigneurs, il y a les entraîneurs, il y a les stratèges en attaque, les stratèges en défense, qui développent des concepts, le 4-4-2, enfin, moi je connais pas bien le foot, mais bon, le 4-4-2, le truc, l'attaque en triangle, voilà, des choses plus profondes, plus techniques. C'est pas qu'un truc comme ça, on court derrière un ballon, on doit mettre des goals. Donc, les individus, en fonction de leurs compétences et de leur nature, ils ont une capacité d'imprégnation et de profondeur différente. Mais ce qui compte finalement, c'est pas tellement ça. On peut pas être compétent en tout, on peut pas comprendre tout. On peut pas. Il y a tellement de matière, il y a tellement de sujets. Mais ce qui compte en fait, c'est à un moment donné de reconnaître les actes de quelqu'un, de donner le bon soupçon et de le soutenir, même si on comprend pas tout. Même si on comprend pas tout. Après, c'est pas un soutien aveugle. Tu as beaucoup de gens, ils ont des projets où ils ont des pôles d'intérêt qui sont vraiment immatures, désorganisés. Vous savez, dans un projet associatif, par exemple, beaucoup de gens, ils font des associations, ils sont en groupe. Il y a souvent des disputes. N'importe quel projet. Ouvrir une boucherie halal, une mosquée, c'est pas un projet de vie à la campagne, etc. Pourquoi il y a des conflits? Parce qu'il y a des gens qui pensent à beaucoup de choses, à beaucoup d'aspects, et d'autres pas. Il y a des gens qui disent, voilà, quand tu fais une mosquée, c'est un acte de bien qui te rapporte des hasanats jusque après ta mort. Voilà, ce qui compte, c'est que les musulmans, ils ont un lieu de prière. Allez en avant. Et t'as d'autres gens qui vont plus loin. Ils pensent, tiens, cette mosquée, est-ce qu'elle est facile d'accès pour les gens qui n'ont pas de voiture? Tiens, cette mosquée, est-ce
est-ce qu'elle va pas être construite sur une zone inondable? Tiens, cette mosquée, est-ce qu'on ne devra pas consacrer plus de budget dans la construction à tel et tel aspect et moins à tel et tel autre? Etc., 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 etc. Et tu as une partie du groupe qui va dire ouais, mais arrête un peu, tu chipotes, allez, il faut y aller, on fait des collectes, on avance. C'est pas comme ça qu'on va avancer dans le projet à force de radoter, etc. Et tu as d'autres gens qui disent hé là, moi si on pense pas à plein de trucs, je m'avance pas. Je crains Allah, je n'ai pas envie d'investir l'argent des musulmans à la légère et après me retrouver en ayant fait plein d'erreurs avec un projet qui échoue. Et les gens se disputent. Et tous ces gens-là, c'est tous des musulmans. Ils prient, vous comprenez? C'est important de comprendre le concept que j'essaye d'expliquer à longueur de messages et d'exemples. Mais il se fait que certains sont basiques et certains vont dans les détails et la profondeur. Ça fait pas d'eux des moins bons ou des meilleurs croyants. Même si c'est vrai que l'islam incite les gens à la profondeur, à la retenue, à l'analyse, à la réflexion, dans tout. Combien de musulmans, quand on parle des conflits de couple, malgré qu'ils sont musulmans, ils sont dans des réactions très binaires, très tranchantes. Ah voilà, je sais pas, ma femme veut pas porter le djilbab, s'habille comme une turque, ceci, cela. Ah, elle m'a élevé la voix, elle m'a dit un mot vulgaire. Moi, c'est fini. Et inversement, hein. Ah, moi, mon mari, j'ai beau lui dire, le travail, il y a toujours une excuse. Bon. Donc, en fait, il y a des gens, ils vont chercher, en fait, à se sortir de leur engagement sur la base de 2-3 détails qui leur plaisent pas, qui pourraient être résolus avec de la patience, avec de l'assistance, avec des suggestions, etc. Mais les gens évoquent très vite comme ça le divorce. Pourtant, c'est des gens qui prient, des gens qui sont musulmans. Mais ils sont gouvernés par des instincts émotionnels animaux très puissants, ce qui fait d'eux des hominidés. Et tout le problème du relationnel entre les adamiques et les hominidés, c'est quand les hominidés ne se soumettent pas à la hiérarchisation qui est que les adamiques doivent avoir le pouvoir décisionnel, d'où l'importance, par exemple. Bon, je sais que c'est compliqué, donc j'essaie vraiment de me freiner parce que sinon ça va trop vite, alors on va pas comprendre. En islam, dans un couple, étant donné qu'il y a une prévalence de l'homme, il est extrêmement important, dans tous les cas de figure, que l'homme ait une proportionnalité d'adamique plus élevée que sa femme. Pourquoi? Si on a affaire à un hominidé très marqué, très important, parce qu'il y a des variations dans tout ça. Tu peux être hominidé à 40%, à 30%, à 50%, à 60%, et ça change beaucoup de choses. Mais donc, si dans un couple musulman, tu as un mari hominidé et une femme adamique, ça va être une situation dramatique. Pourquoi? Parce que l'homme ayant un pouvoir décisionnel de tout, où est-ce qu'on va habiter, à quelle école on va inscrire les enfants, comment on va vivre, comment on va décorer la maison, en quoi on va dépenser notre argent, etc., etc. Comme il a un pouvoir décisionnel, si c'est un être émotif, simplet, binaire, empressé, radical, voire violent, et qu'une femme profonde, posée, qui pense à plein de choses, se retrouve sous l'emprise, quelque part, d'un homme comme ça, la souffrance et les erreurs vont être nombreuses. Dans le cas inverse, si tu es un homme adamique
et une femme hominidée, ça c'est plus réaliste. Parce que comme l'homme décide, c'est lui qui, avec sa profondeur et son analyse et son caractère et tout ce qui va avec, hein, va prendre les décisions. La femme ne va pas tout comprendre. La femme va dire il est cinglé, la femme va dire il est bizarre, la femme va dire pourquoi il pense à ça. Mais elle va suivre le mouvement. Peut-être en serrant les dents, peut-être en pensant il exagère, mais elle va suivre le mouvement, pour peu que ce soit une musulmane soumise. Donc, si on sort du concept du couple, dans une Ummah, dans un État islamique, il est primordial en fait que les hautes hiérarchies décisionnelles soient des gens avec une forte proportionnalité adamique. Parce que c'est eux qui vont empêcher que certains excès, que certains dérapages aient lieu. À l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors du pacte d'Hudaybiyah. S'il n'avait pas été là, ou s'il avait été très hominidé, ça aurait été une boucherie. La plupart des compagnons étaient prêts à dégainer le sabre. Donc, la personne qui décide, le leader, doit absolument être très adamique. Mais un décideur adamique ne peut pas imposer sa vision, ne peut pas gouverner une société s'il n'a pas des hominidés qui relaient ses décisions, c'est-à-dire des forces de police, des fonctionnaires, voilà, des gens un petit peu, comment on va dire, qui acceptent une vie robotique ou une vie un peu, comment je vais dire, simple, à l'image d'un policier qui fait la circulation, aller à droite, aller à gauche, stop, avancer, etc. Il faut des gens comme ça. Un leader adamique ne peut pas gérer une société rien que sur des idées et des concepts sans avoir des hominidés qui peuvent contraindre les gens à se soumettre à ça. Les discours ont leurs limites. À un moment donné, une masse publique qui, dans son écrasante majorité, est très hominidée, doit avoir affaire à des hominidés musulmans afin de respecter et de comprendre. C'est pour ça qu'Allah il a fait qu'il y a des hominidés qui adhèrent, qui se soumettent à une autorité adamique afin de les aider dans leur mission. Parce qu'il dit, je comprends pas tout, mais je sens que c'est un homme de bien et je vais l'aider. Comme, je vous ai dit, Hamza, etc. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est loin d'être simple, comme les gens y croient. Ah, les adamiques, c'est les bons qui vont au paradis, les hominidés, c'est les bestiaux qui vont en enfer. C'est pas ça du tout le message, hein. Beaucoup de gens n'ont pas compris. Mais je peux pas répéter 10 000 fois. C'est ça le problème. Je fais de mon mieux, mais je peux pas non plus ne pas avancer dans le développement parce qu'il y a des gens qui traînent les pieds. À un moment donné, bon, il y a des limites à tout, quoi. Et tout ça, quand je vous ai dit dans l'audio précédent que c'était voulu dans l'omniscience d'Allah, c'est normal. Vous imaginez un monde où il n'y a que des penseurs, des blablateurs, des gens comme ça, un peu dans la profondeur, qui analysent, etc. C'est problématique aussi. Il faut des exécutants. Il faut des gens qui appliquent les basses besognes. C'est nécessaire. Une maison, ça se construit pas avec un architecte, hein. Ça se conçoit par un architecte, mais c'est construit par des maçons. Donc, il faut la tête et il faut les bras. Et les hominidés, en fait, ce sont les bras des adamiques dans une communauté musulmane. C'est eux qui vont être en première ligne des combats, c'est eux qui vont reconstruire une mosquée qui a brûlé, c'est eux qui vont faire appliquer la loi dans les rues. C'est pas un adamique qui va se balader dans les rues... Taquilla, attention, machin. C'est pas sa nature. Il va être confronté à des gens qui sont comme ça très binaires, très émotifs, très bagarreurs. Il sera pas à son aise, un adamique. C'est pas sa nature. Il n'est pas là pour ça. Et dans le cadre du couple, vous savez, dans la vie, c'est jamais 100%, 0%. Donc on n'est pas occupé à dire... d'imaginer des scénarios extrêmes. C'est les scénarios extrêmes qui mènent à l'impossibilité. C'est-à-dire quand quelqu'un il est trop adamique, confronté à des gens trop hominidés,
le courant ne passe pas, on peut même pas se comprendre. Il faut qu'il y ait des passerelles. Et dans un couple, il est clair qu'il faut que l'homme soit plus adamique que sa femme. Pour ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Mais si une femme, elle est trop hominidée, elle va en venir à tellement ne pas comprendre son mari, qu'elle risque de se rebeller, qu'elle risque de lui manquer de respect, qu'elle risque, comme on l'entend parfois, d'en venir à faire du cirque pour dire « j'en ai marre de ce type, en fait, qui je n'arrive pas à contrôler et comprendre, je vais le mettre au pas, je vais le transformer en zombie ». Donc, il faut quand même une femme qui a une certaine proportionnalité de ce côté adamique afin d'avoir des passerelles de communication avec elle et afin d'éviter des excès de langage et de comportement. Donc tout ça, c'est un équilibre. C'est très complexe. Mais comme je vous l'ai dit souvent, il ne faut pas rêver. Les gens, ils ont des limitations voulues par Allah. Parce que s'ils ne sont pas limités, ils vont sortir de leur rôle. Ils vont sortir de leur mission. Et on a besoin de policiers, et on a besoin de chauffagistes, et on a besoin de taximans, et on a besoin de nounous, et on a besoin de laveurs de morts. On a besoin de tout et de tout le monde. Mais, cette différence de nature adamique hominidée, vous allez la retrouver chez des mécréants. Chez les mécréants, tu as des gens qui sont là avec leur moto, vroom vroom vroom, leur tatouage, avec le foot, le truc, la bière. Oui, mais tu as aussi des mécréants qui sont au Rwanda, occupés à soigner les malades avec la Croix-Rouge. Tu as des mécréants qui nettoient des refuges pour animaux et qui soignent des animaux parce qu'ils souffrent de voir des animaux maltraités, abandonnés. Mais ils sont mécréants. Ils disent j'ai cette sensibilité, cette profondeur, mais je refuse le message de l'islam. C'est très important de comprendre le concept global. Les adamiques et les hominides se retrouvent dans toutes les communautés. Quand vous voyez comme ça des prêches de certains musulmans, de certains juifs, de certains chrétiens, vous voyez que vous avez affaire à des hominidés de leur religion. Ils gueulent, ils sont vulgaires, ils sont basiques, ils décrètent comme ça à la légère des choses, ils rigolent. Vous savez, le rire par exemple. Le prophète Sassam, il en a parlé. Quand il dit beaucoup rire, à gorge déployée, ça endurcit le cœur. Et regardez autour de vous. Faites l'effort de regarder autour de vous. Combien de musulmans, même pratiquants, ils aiment beaucoup rigoler tout le temps. Ils blaguent sur tout, ils rigolent tout le temps. Ils regardent des pranks sur Internet. Ils regardent le Marrakech du rire de Jamel Debbouze. Et ils rigolent, et ils rigolent. Et puis quand ils ont fini de rigoler, ils passent au sport. Et ils reviennent aux rigolades. Mais ils prient. Mais ce sont des hominidés. Vous ne verrez jamais un adamique rire matin, midi et soir de tout et n'importe quoi, et se moquer, et tourner tout en dérision, et dire « ouais, les barbus, ouais, les hijabeuses ». Vous verrez ça rarement. C'est pas sa nature. Mais vous verrez beaucoup d'hominidés être là-dedans, être occupés par des sujets périphériques, moqueurs, des calomnies, des mises en garde, le rad du rad. Oui, mais truc, parce que le cheikh, il a dit, oui, mais t'as oublié que telle parole qu'il a dit avant. Oui, mais non, il a dit ça avant parce que, et ils sont là, ils s'entre-déchirent, ils montent dans les tours. Donc, tous ces côtés excessifs, dans le rire, dans la rage, dans les excès de langage, dans les acharnements sur des points de détail absolus, ça montre en fait une nature hominidée qui est une nature limitative, qui t'empêche de prendre à la hauteur, de relativiser, de pacifier et d'entraîner les gens vers le haut. Vous savez, l'humain, comme il est ingrat, il voudrait toujours être ce qu'il n'est pas. Il n'est jamais satisfait, en fait, de ce qu'Allah il a fait de lui. Un aveugle, il voudrait voir. Un petit, il voudrait être grand. Un homme qui a une femme, il en voudrait 4.
Un homme qui ne manque de rien, il voudrait être riche. Un homme qui est riche, il voudrait être très riche. Un homme qui a une épouse africaine se demande ce serait quoi d'avoir une épouse japonaise. Un homme qui a une petite voiture pour se déplacer, il rêve de mobil-home, de grands vannes, etc., etc. L'humain est ainsi fait que il s'habitue très vite aux bienfaits, il s'habitue très vite à ce qu'Allah lui a donné. Par exemple, combien d'entre nous ici, ce matin, on réalise profondément, alhamdoulilah, j'ai des jambes et des pieds pour me déplacer. Alhamdoulilah, j'ai des mains pour prendre, déchirer, empaqueter, manipuler. Alhamdoulilah, j'ai des oreilles qui me permettent d'entendre des oiseaux qui chantent dans la nature, et qui me permettent d'entendre le Coran, etc. Alhamdoulilah, j'ai des yeux qui me permettent de voir la beauté de la création, et pour les méfaits, Allah il me dit de baisser mes yeux, de détourner le regard. Alhamdoulilah, j'ai un cœur qui bat. Et s'il s'arrête quelques secondes de battre, tout s'arrête. Mon corps n'est plus irrigué par du sang en mouvement. Alhamdoulilah, mes paupières se ferment automatiquement pour nettoyer mes yeux. Alhamdoulilah, j'ai une langue, j'ai des dents. Sans ça, je ne pourrais pas mastiquer, je ne pourrais pas m'exprimer d'une manière intelligible. Je serais occupé à parler comme un vieux qui n'a pas son dentier. Alhamdoulilah, j'ai des instincts sexuels qui me permettent de me reproduire, d'avoir la joie d'avoir un petit enfant. Qui a pensé à tout ça? Non. On s'est tous réveillés ce matin en disant « Ah, j'en ai marre de ma voiture d'occasion, j'aimerais bien avoir une voiture plus récente. Ce serait mieux avec les enfants, une avec les portes coulissantes plutôt que des portes qu'on doit ouvrir, ce serait plus facile. Ah, mon mari, il n'est pas assez ci, il n'est pas assez ça. C'est pénible, j'en peux plus. » Les gens sont comme ça. C'est pour ça que la gratitude, la retenue et faire la part des choses qui nécessitent de retenir ses émotions, ses bas instincts, c'est tellement important pour avoir des jugements et des réactions justes et mesurées. Le drame de ce monde, c'est que les gens, en fait, sont pas raisonnables. Les gens sont excessifs. Les gens sont dans une espèce de course dont le terminus est la mort. Et tout le monde l'oublie. Et tout le monde va accumuler des biens, les diplômes, les reconnaissances, les ceci, les cela. Qui prépare sa mort? Qui prépare son jugement dernier? Pas grand monde. Pas grand monde. Sinon, tu n'aurais pas des comportements non islamiques venant de gens qui se réclament de l'islam. C'est pas possible. De manière répétée et intempestive. Tout ça, ça doit être compris dans un grand schéma. Pour ça, il faut s'élever comme un drone qui filme de haut le monde. Si tu restes en bas, tu es au milieu des souris, des rats, de la terre, du fumier, des vaches, des porcs et des moutons. Et tu vas jamais voir le monde et le comprendre comme quelqu'un qui sait s'élever à 100, 200, 300, 400 mètres d'altitude. Ne pas y arriver, c'est une chose. Se moquer de ceux qui arrivent, c'en est une autre. Et apporter son assistance à ceux qui voient, c'est déjà un acte de grande bienfaisance. Parce que chacun, nous sommes l'imbécile de quelqu'un, nous sommes le génie d'un autre. Chacun, nous sommes perçus comme un être de bien ou de mal suivant qui on a en face de nous. Vous savez, moi j'ai des messages privés très extrêmes qui vont des messages les plus insultants, les plus rabaissants, les plus durs, aux messages les plus beaux, trop beaux même parfois. Je vous avoue que bon. Mais bon, bref, voilà. Et c'est ça la vie en fait. Il y a des âmes à qui tu parles,
Il y a des âmes qui ne t'entendent pas. Il y a des gens qui te voient comme un monstre et il y a des gens qui te voient comme un saint. Ce qui n'est pas spécialement bon, puisque nous ne sommes pas des saints, nous sommes des êtres humains avec des défauts, des imperfections. Et il faut accepter tout ça. C'est comme ça. Vouloir ou pas, c'est comme ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.